Bonjour à tous. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous te prions, sois avec nous et avec notre esprit, et préserve-nous de tout mal. Garde-nous, Dieu Tout-Puissant, et sois avec nous et avec notre esprit. Fortifie-nous, Dieu Tout-Puissant. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Esprit Saint, Esprit Consolateur, sois avec nous et avec notre esprit. Sois en chacun de nous et conduis-nous dans la parole de Dieu. Affermis-nous et restaure-nous. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer, nous allons demander à Dieu, au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, de nous pardonner. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons commencer à faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant, comme chaque dimanche, avant de commencer la parole de Dieu, nous allons faire le psaume 92. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous donne tout de suite le titre de la parole. Le titre de la parole du jour, c'est « Soyez consolés, je suis avec vous, Jésus-Christ. » Amen. Je répète, « Soyez consolés, je suis avec vous, Jésus-Christ. » Amen. C'est lui qui nous console. Car nous avons besoin d'être consolés. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, soyez comme des petits enfants. Amen. Et un petit enfant cherche toujours à être consolé. Amen. Le petit enfant cherche toujours refuge auprès de ses parents. Pourquoi? Parce qu'un enfant a toujours besoin d'être consolé. Et nous sommes des petits enfants.
Et nous avons besoin d'être consolés. Et je le dis, je le répète, je vis ce que vous vivez, je ressens ce que vous ressentez, car je suis comme vous. Et nous allons lire un passage et vous allez comprendre. Je ne suis pas coupé de ce qui se passe. Je traverse des difficultés comme tous mes frères et sœurs. Nous traversons chacun des difficultés. Nous faisons face à des souffrances. Nous faisons face à des épreuves. Et Jésus-Christ qui est venu au milieu de nous connaît nos souffrances. Il connaît nos peines. Il connaît nos difficultés. Et nous avons cette grâce. Il est notre grâce. Et cette grâce, nous l'avons en nous, qui fait que nous pouvons nous reposer sur lui. Nous pouvons aller chercher la consolation auprès de lui. Amen. Et, pardon, cette consolation n'est nulle part d'autre qu'auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne cherchez pas à être consolé ailleurs. Vous ne serez pas consolé. Vous serez consolé si vous allez en sa présence. Si vous le cherchez, si vous criez vers lui. Amen. Si vous allez dans votre chambre, si vous fermez la porte et vous le priez, il est bon, notre Dieu. Et il vous consolera. Amen. De même qu'il m'a consolé, de même qu'il me console, à travers mes épreuves, à travers mes souffrances, il vous consolera aussi. Et Dieu ne m'a jamais abandonné. J'ai beaucoup souffert. Et encore aujourd'hui, je souffre. Je souffre de voir ce qui se passe et d'entendre ce qui se dit. Mais j'ai cette consolation auprès de Dieu. Il est mon refuge. Il est mon secours. Il est fidèle. Et je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Et je vous le dis, il ne vous abandonnera pas. Amen. Il m'a montré sa fidélité. Et je ressens sa présence. Et si vous avez foi en lui, vous devez ressentir sa présence. Je sais que vous ressentez sa présence. Où est sa présence? Sa présence est dans vos faiblesses. Amen. C'est quand je dis que je suis faible, voilà que je suis fort. Amen. Mais cette force ne vient pas de moi. Cette force qui me tient debout ne vient pas de moi. Cette force vient de Jésus-Christ. Amen. Et souvent, on peut être surpris de voir que nous avons fait face à telle ou telle difficulté ou à telle épreuve. Et on se pose la question, mais comment ai-je pu surmonter cette épreuve-là? Eh bien, tout simplement parce qu'il est avec vous. C'est lui qui nous fortifie. Amen. Et ne soyez pas surpris. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Amen. Il est vivant. Je ressens toujours, en tout temps, je ressens sa présence. Affligé, je ressens sa présence. Peiné, je ressens sa présence. Dans la joie, je ressens sa présence. Amen. Et ma part, c'est quoi? Ma part, c'est de garder sa parole. Le pain. Ce pain qui me rassure. Ce pain qui m'apaise. Amen. Et c'est pour cela que nous allons lire une lettre de Paul
Et vous allez voir il vivait les souffrances. Mais il donnait la solution. Amen. Et si Dieu permet certaines choses, c'est pour que nous puissions témoigner de ce qu'il a fait pour nous. Amen. Et j'ai été attaqué par le diable. Et le Seigneur m'a délivré. Il est venu à mon secours. Pourquoi? Parce qu'il ne ment pas. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Il nous a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Il est fidèle. Et c'est pour cela que notre consolation, c'est lui. En partant, il nous a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vous donne l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur qui sera en chacun de vous. Amen. Il est avec nous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre de ce pain qui nous est donné. Nous allons manger de ce pain qui nous est donné. Et souvent, on voit en ce moment, on voit qu'il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Et nous devons faire une chose, c'est leur dire par qui nous sommes sauvés. Auprès de qui nous trouvons le repos. Nous devons leur dire qu'il y a un consolateur. Il y a quelqu'un, il y a un homme qui est venu, il est venu dans la chair, et son nom c'est Jésus-Christ, et il connaît nos souffrances. Amen. Et cet homme qui est venu au milieu de nous, c'est le Fils de Dieu. Amen. La parole s'est faite chair. Il est Dieu. Et il connaît nos souffrances. Et nous devons donner ce témoignage et dire à ceux que nous rencontrons, ou à ceux que nous savons qui sont dans la souffrance, nous devons leur dire, rentre dans ta chambre et parle-lui. Confie-toi en lui. Et tu connaîtras le repos. Amen. Tu connaîtras sa joie. Amen. Et c'est ce que nous allons voir, ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Cette parole ne vient pas de nous. Cette parole vient de Dieu lui-même. Amen. Et comme chaque dimanche, le temps que nous allons passer ensemble, nous allons lire cette parole qui nous console. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons dans le deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1. Deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1. Et nous faisons la lecture du verset, à partir du verset 3. Écoutez bien ce que Paul nous dit. Et vous allez voir que Paul nous dit et nous parle de ses souffrances. De même que le serviteur de Dieu, celui qui est le messager vit les souffrances. Il n'est pas dans une tour coupé du monde. Il est dans le monde. Il n'est pas du monde, mais il est dans le monde. Je fais face peut-être aux mêmes difficultés que vous. Je me pose les mêmes questions que vous. Mais j'ai cette consolation dans la parole. Quand je suis peiné, je me tourne vers Jésus-Christ. Quand tout est confus, je me tourne vers lui. Quand j'ai besoin d'être rassuré, je vais en sa présence et je lui parle et je lui dis
Je lui dis ce que j'ai sur le cœur. Je lui parle de mes craintes, de mes peurs. Et il me répond. Amen. Pourquoi? Parce que je me suis confié en lui, je me confie en lui. Et je vais vers lui, en sa présence. Et c'est ce que nous devons faire. Amen. Nous lisons deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Amen. Je répète, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Amen. Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Amen. Et je fais une parenthèse. Voilà notre consolation. Notre consolation, c'est Dieu. Si on vous pose la question, on vous dit, mais comment? Avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend, tu n'es pas effrayé? Tu n'es pas pris d'angoisse? Non. Parce que j'ai ma consolation. Et ma consolation, c'est Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que je le connais. Parce qu'il est vivant. Amen. Parce qu'il me parle. Il nous parle. Quand vous ouvrez la Sainte Bible, c'est Dieu qui vous parle. Dieu nous parle en Saint-Instant. Amen. Et il nous dit aussi, si nous sommes affligés, parce qu'il... C'est Paul qui témoigne et dit, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Amen. Pourquoi? Parce qu'en étant affligé, il est à même de donner le moyen d'en sortir. Il nous conduit vers Jésus-Christ. Il nous conduit vers Dieu. Et il nous dit, elle est là ma consolation. Je souffre, mais ma consolation, elle est en Dieu. Amen. Nous reprenons aussi, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, amen. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Amen. Voyons pas. Et ensuite, il dit, et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Amen. Et c'est là notre joie. Notre joie, c'est que nous savons que, oui, nous souffrons, nous avons part aux souffrances, mais nous avons part aussi aux consolations. Amen. Et nous continuons au 8. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu,
qui ressuscite les morts. Voilà où nous devons placer notre confiance. Amen. En Dieu. Amen. Et moi qui ai souvent fait face à beaucoup d'épreuves, je vous donne ce témoignage. Il ne m'a jamais abandonné. Amen. Je n'ai jamais été seul. J'ai foi en lui. J'ai foi en Jésus-Christ. Il m'a montré maintes et maintes fois qu'il est avec moi. Et je vous dis, il est avec vous. Amen. Ayez confiance en lui. Il s'est livré sur la croix. Il a donné sa vie pour nous. Amen. Pensez-vous qu'il vous abandonnera maintenant? Non. Parce qu'il a fait quelque chose que personne n'a fait pour nous. Ce qu'il a fait, personne ne l'a fait. Il s'est livré à la croix. Et il a enduré les souffrances. Il a passé la mort pour nous. Amen. Il a été au bout du bout. Amen. Il est avec nous. Et nous continuons. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Amen. Vous nous assistez vous-même de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Amen. Voilà ce que Paul disait dans sa lettre. Et nous connaissons la fin qu'il a eue. Mais il a gardé la foi jusqu'à la fin. Amen. De même, nous devons garder la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, en notre Dieu, jusqu'à la fin. Et nous devons persévérer. Persévérer dans quoi? Dans la prière. Amen. Soyez unis en Jésus-Christ. Amen. Dans votre foyer. Amen. Nous recherchez toujours la présence de Dieu. Et nous continuons. Nous allons lire un passage. Et à travers ce passage que nous allons lire, nous allons voir que le Seigneur, dans les moments où nous sommes affligés, dans les moments où nous sommes peinés, nous allons voir qu'il est là. Amen. Nous allons aller dans Luc, au chapitre 24. Luc, chapitre 24. Et nous allons lire le verset 13. Luc, chapitre 24, le verset 13. Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé.
L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, je fais une parenthèse, écoutez bien ce qu'ils disent, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Amen. Il est vivant. Quelques-uns, de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement, écoutez bien, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Et je fais une parenthèse, faisons une pause. Nous allons relire le passage où il est dit, « Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Et à moi de vous dire, ne sentez-vous pas votre cœur brûler en vous quand vous êtes affligé, quand vous êtes peiné? Ne ressentez-vous pas cette force qui vous relève quand vous êtes peiné? Cette force que Dieu a lui-même mis en nous
par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Cette force qui est l'Esprit de Dieu. Amen. Dieu ne ment pas. Amen. L'Esprit de Dieu est en tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Amen. L'Esprit de Dieu est en tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Amen. Là, nous savons qu'il est avec nous. Et vous devez vous dire, je sais qu'il est avec moi. Dans les pleurs, dans la tristesse, dans la difficulté, dans la joie, je sais qu'il est avec moi. Amen. Il ne ment pas. Il est en chacun de nous. Amen. Recherchez sa présence. Amen. Allez en sa présence. Allez dans votre chambre. Fermez la porte et parlez-lui. Confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en Jésus-Christ. Amen. Remettez-lui vos fardeaux. Amen. Ouvrez votre cœur pour le Seigneur. Amen. Et il vous donnera sa paix. Amen. Et nous allons le voir. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est, nous allons le lire. Nous allons lire, vous allez voir ce qu'il est dit. Quand Jésus-Christ, venant au milieu des disciples, nous allons voir ce qu'il dit. Nous continuons la parole de Dieu. Au 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même, il est dit, se présenta au milieu d'eux et leur dit, écoutez bien, il leur dit, la paix soit avec vous. Amen. Et le Seigneur de nous dire que ma paix, amen, que ma paix, cette paix dont il nous parle, c'est sa paix. Que sa paix soit avec vous. Amen. C'est lui qui nous donne la paix. Amen. Qui nous donne la paix? C'est lui. Quand il dit, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta. Lui-même, il est dit, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Amen. Et nous continuons, saisis de frayeur et d'épouvante. Ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Amen. Il est vivant. Amen. J'ai cette assurance. Vous avez cette assurance. Nous avons cette assurance. Amen. Rien ne pourra nous séparer de Dieu. Amen. Et vous devez le dire, rien ne me séparera de Dieu. Amen. Car il est fidèle. Amen. Elle est là ma consolation. Rappelons-nous de ce que Paul a dit dans sa lettre. Ma consolation, c'est Dieu. Amen. Notre consolation, nous qui sommes l'église de Dieu. Amen. Nous qui sommes l'église de Jésus-Christ. Notre consolation, c'est Jésus-Christ. Amen. De même que la femme est consolée en présence de son mari. Amen. De même l'église est consolée en présence
de Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu et nous allons dans Malachie. Malachie au chapitre 3 et nous lisons à partir du verset 16. Alors Malachie, le chapitre 3 et le verset 16. Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignaient l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Amen. Je répète, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Et nous devons faire une chose dans nos afflictions. C'est toujours servir l'Éternel. Amen. Qu'est-ce que servir l'Éternel? C'est faire sa volonté. Amen. Servir l'Éternel, c'est faire la volonté de Dieu. Amen. Affligés, nous faisons la volonté de Dieu. Persécutés, nous faisons la volonté de Dieu. Maltraités, nous faisons la volonté de Dieu. Amen. Dans les pleurs, nous faisons la volonté de Dieu. Amen. En tout temps, faites toujours la volonté de Dieu. En tout temps, faisons toujours la volonté de Dieu. Amen. C'est pour cela que je redis le verset 18, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Nous devons toujours veiller à faire la volonté de Dieu et pas la nôtre. Amen. À servir Dieu. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu, nous continuons dans la parole de Dieu, car nous sommes conduits par Dieu, par sa parole. Nous allons dans Job. Job au chapitre 42. Job au chapitre 42. Job chapitre 42. Job répondit à l'Éternel et dit: Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Amen. Et même si des fois on ne comprend pas pourquoi telle ou telle chose nous arrive, même si des fois on a du mal à
concevoir la souffrance? Pourquoi dois-je souffrir autant? Ben, tout simplement parce que Dieu sait et sait que les souffrances, il sait que les souffrances auxquelles nous devons faire face, à travers les souffrances qu'elles nous allons passer, veut nous enseigner. Amen. Dieu est un Dieu qui est bon. Derrière chaque souffrance, derrière chaque affliction, il y a un enseignement. Amen. On ne comprend pas tout de suite, mais nous devons faire une chose, c'est faire confiance à Dieu. Amen. Dieu sait tout. S'il nous fait passer par un chemin, même si on dit, mais pourquoi Dieu veut me faire passer par là? Pourquoi dois-je passer par là? Ben, si Dieu te conduit sur ce chemin, c'est qu'il y a un enseignement à en tirer. C'est que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Amen. Et nous allons relire le passage que nous venons de lire, vous allez comprendre. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, écoutez ce qu'il dit, oui, j'ai parlé sans les comprendre. » Amen. C'est pour cela que des fois dans la fiction, nous devons faire attention à ce que nous disons. Amen. Et il dit, oui, j'ai parlé sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Oui ou pas? Des fois, on peut ne pas concevoir des choses. Mais Dieu sait pourquoi. C'est pas parce que nous, on ne les conçoit pas que Dieu ne les conçoit pas non plus. Dieu les conçoit. Amen. Si nous traversons une souffrance, si nous passons à travers une souffrance, c'est que Dieu conçoit que nous passons par cette souffrance-là. Amen. Et nous continuons. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Amen. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Amen. Parce qu'il ne comprenait pas. Mais quand il a compris, il a demandé pardon à Dieu. Amen. En tout temps, nous devons lui faire confiance. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons au psaume 27. Le psaume 27. Psaume 27. Le verset, le 14. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Voilà ce que Dieu nous dit. Nous devons toujours espérer en l'Éternel. Nous tenons sa main. Quoi qu'il arrive, nous tenons sa main et nous ne lâchons pas sa main. Amen. Pourquoi? Parce que nous espérons en lui. Amen. Il va nous relever. Amen. C'est comme quelqu'un qui est dans le désespoir et qui a la main, qui tient une main. Il est en train de tomber, il tient une main. Et il tient fermement la main. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est cette main. De même que nous, quand nous étions dans la fosse, quand nous étions éloignés de lui,
il est venu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a tirés de la fosse. Amen. C'est lui qui vient. Il tend sa main, nous la saisissons et nous avons confiance en lui. Nous espérons en lui. Nous espérons quoi? Nous espérons qu'il nous tire et qu'il nous ôte de la fosse. Et aujourd'hui, nous sommes dans la fosse. Amen. Nous sommes dans le monde. Amen. Ce monde qui nous attriste. Amen. Mais nous savons, le Seigneur nous dit quoi? Je m'en vais vous préparer une place. Et quand elle sera prête, je reviendrai vous chercher. Amen. Et nous chercher, c'est quoi? C'est nous enlever. Amen. Nous enlever et nous prendre avec lui. Amen. Et c'est pour cela qu'il nous dit, espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Il ne va pas nous laisser ici. Amen. Il ne va pas nous laisser dans la peine. Amen. Il ne va pas nous laisser dans la souffrance. Amen. Car il est bon. Amen. Nous l'appelons notre Père. Amen. Nous avons ce privilège de dire notre Père. Amen. Nous ne l'appelons pas par son nom, l'Éternel, mais nous disons Père. Amen. Comment appelons-nous notre Père? Appelons-nous notre Père par son prénom? Je n'ai jamais appelé mon père, mon papa, par son prénom. J'ai toujours dit papa. Amen. Et nous disons, papa, Père, viens à notre secours. Parce qu'il est véritablement notre Père. Amen. Et c'est pour cela que nous pouvons dire Père, Abba. Amen. Ce qui signifie Père. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons au psaume 30. Nous allons au psaume 30. Le psaume 30. Et au verset 2. Psaume 30, le verset 2. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Amen. Tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Amen. Dieu ne permettra pas que nos ennemis se réjouissent à notre sujet. Amen. Il ne le permettra pas. Amen. Pourquoi? Parce qu'il nous a rachetés. Amen. Il nous a sauvés. Amen. Nous étions morts. Et voilà aujourd'hui, nous avons la vie par Jésus-Christ. Amen. Qui peut nous tuer? Ils l'ont déjà mis à mort. Peuvent-ils le tuer une deuxième fois? Non. Une fois pour toutes, il était sur la croix et il s'est livré. Une fois pour toutes, il est mort. Et une fois pour toutes, il est ressuscité. Amen. Par lui, nous avons la vie. Amen. Il est notre vie. Amen. Nous ne vivons plus par nous-mêmes, mais nous vivons par Christ. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons au verset 32. Le verset 32. Et nous lisons, le chapitre 32, pardon. Et nous lisons à partir du verset 7. Amen. Chapitre 32 et le verset 7. Nous lisons la parole de Dieu. Dieu nous parle.
Et il nous dit, et nous lui disons, tu es un asile pour moi. Amen. C'est ce que nous disons à Dieu. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Et Dieu nous dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Amen. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Amen. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Amen. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Et retenez bien, droit de cœur. Nous devons rester droit de cœur dans le Seigneur. Amen. Et nous relisons, tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Il a le regard sur nous. Amen. Ne soyez pas, et il nous dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare. Pourquoi? Afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup sont empêchés d'aller vers Dieu. Amen. À beaucoup, on leur barre la route. Amen. Mais réveillez-vous. Amen. Criez vers lui, vers votre consolateur, vers celui qui nous libère. Amen. Vers celui qui vous délivrera. Amen. Et il vous délivrera. Amen. N'écoutez pas ceux qui vous disent, il y a un secours là, il y a un secours ici, il y a un secours là. Non! Le secours est en Jésus-Christ lui seul. Amen. Le psychologue ne fera rien. Amen. Les amis ne feront rien. Amen. Celui qui peut et celui qui fera en vous beaucoup de choses. Amen. C'est Jésus-Christ. Amen. Celui qui vous aidera à surmonter vos épreuves. C'est Jésus-Christ. Amen. Nous voyons, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout peut s'écrouler à tout moment. Amen. Tout peut s'effondrer. Mais il y en a un qui ne peut jamais, qui ne va jamais s'écrouler. Il y en a un qui ne va jamais s'effondrer. Et c'est sur lui que nous bâtissons. C'est sur cette pierre que nous sommes posés. Amen. C'est lui qui nous redresse. Il est le roc. Amen. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous avons besoin de lui. Vous avez besoin de lui. Vous devez entendre cette parole. C'est sur lui que nous nous appuyons. Amen. C'est lui notre libérateur. C'est lui qui nous délivre de la mort. C'est lui qui nous délivre des embûches. Amen. C'est lui qui nous délivre de la fosse. Amen. Elle est vraie, cette parole. Amen. Elle est où notre consolation? Amen. Notre consolation est dans Jésus-Christ. Amen. Il est là, mon secours. Amen. Mon secours n'est pas de mon enfant. Mon secours n'est pas de mon travail. Mon secours n'est pas ma femme. Mon secours, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est sur lui que je me repose. Tout sera
ébranlé. Amen. Il est dit dans la parole de Dieu. Tout sera ébranlé. Mais Jésus-Christ ne sera jamais ébranlé. Dieu ne sera jamais ébranlé. Amen. Tout sera renversé. Lui ne le sera pas. Amen. Et c'est pour cela que je m'appuie sur lui. Amen. Car j'ai besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Le monde est sauvé si le monde se tourne vers Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes dans le désespoir, vous serez relevé si vous vous tournez vers Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes affligé, il vous relèvera. Amen. Lui seul. Amen. Confiez-vous en lui. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Et nous sommes au psaume, nous allons au psaume 34. Le psaume 34, c'est à côté. Et nous lisons à partir du verset 6. Écoutez bien, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Amen. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Et il le sauve, écoutez bien, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. Il est vivant, mon Dieu. Amen. Elle est là, ma force. Amen. D'où te vient ta force? Elle ne vient pas de moi. Elle vient de Dieu. Amen. Et nous continuons. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Amen. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque. Je dis bien, la parole, Dieu nous dit, c'est Dieu, c'est marqué dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui dit, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Gloire à Dieu. Elle est là la vérité. Amen. N'écoutez pas le monde. Mais confiez-vous en l'Éternel. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 41. Ésaïe chapitre 41. Il nous console. Amen. Il nous restaure. Amen. Il nous donne de son eau. Et il nous donne de son pain. Amen. Celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Celui qui mange de son pain n'aura plus jamais faim. Amen. Il nous dit, nous sommes au chapitre 41, au verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. C'est Dieu qui nous parle. Amen. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite.
qui te dit, ne crains rien. Je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel. Et le Saint d'Israël est ton serviteur, est ton sauveur, pardon. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Voilà ce que nous dit Dieu. Amen. Réjouissons-nous. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Ésaïe au chapitre 49 et nous lisons à partir du verset 15. Père Tout-Puissant, console-nous. Console-nous, Père Tout-Puissant. Seigneur Jésus-Christ, tu es notre consolateur. Esprit Saint, Esprit consolateur, sois avec nous et avec notre esprit. Amen. Nous lisons, nous sommes au chapitre 49 et le verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. Je répète, tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Voilà ce que nous dit Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jérémie au chapitre 17. Jérémie, chapitre 17, et nous lisons à partir du verset 14. Lisons le verset 14. Okay. Jérémie, chapitre 17, le verset 14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Amen. Il dit, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Amen. Voilà ce que nous dit l'Éternel. Amen. Voilà ce que nous lui disons. Amen. Et cela est marqué dans la parole de Dieu. Dieu connaît. Et cela nous montre, et cela nous dit que Dieu connaît notre cœur. Amen. Gloire à Dieu. Dieu connaît le cœur de ses enfants. Amen. Il connaît le cœur de tous les hommes, mais il a une attention toute particulière pour ses enfants. Amen. Il y a les enfants de Dieu, et tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu sont rebelles. Amen. Mais Dieu attache à les regards fixés sur ses enfants. Amen. Ayez confiance en Dieu. Amen. Nous allons dans Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29 et nous lisons à partir du verset 11. Et il nous dit, c'est Jérémie, nous allons dans Jérémie au chapitre 29 et nous lisons à partir du verset 11. Et avant de commencer, je fais une parenthèse. Un enfant, comme je vous ai dit au commencement, au début, un enfant a besoin d'être consolé. Et Dieu sait que nous avons besoin d'être consolés. Et c'est pour ça que Jésus-Christ nous dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin, je vous donne l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur, qui sera en chacun de vous. Et nous crions vers Dieu, et nous lui disons, Père, console-nous, sois avec nous et avec notre esprit. Amen. Et le Seigneur nous console, car il est bon. Amen. Il prend soin
et on l'a vu avant, il prend soin de ses enfants. Amen. Et il nous dit, au verset 11, chapitre 29, dans Jérémie, il nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, amen, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Amen. Voilà ce que nous dit Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10 et le verset le 19. Nous lisons à partir du verset 19. Nous sommes au chapitre 10. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et je vais relever cette parole qui est écrite. C'est l'Esprit, il est dit, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Nous devons avoir foi en Dieu. Son Esprit nous conduira. Amen. Son Esprit est en nous. Amen. Et en tous ses enfants. Amen. Et nous devons avoir foi en notre Dieu. Il ne vous abandonnera pas. Il ne nous abandonne pas. Amen. Nous allons dans Philippiens. Philippiens au chapitre 4. En tout temps, nous devons prier Dieu. Nous devons consulter l'Éternel. Avant toute prise de décision, nous devons demander à Dieu son Esprit Saint, afin que nous puissions avoir l'esprit de discernement. Et nous devons toujours consulter l'Éternel. Nous savons quel temps nous sommes, et avant de faire quoi que ce soit, nous devons toujours consulter l'Éternel, afin que nous ne fassions rien sans avoir la bénédiction de Dieu. Amen. Philippiens chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, je répète, au reste, frères, que tout ce qui est vrai et tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dans Hébreux. Hébreux, au chapitre 6. Hébreux, chapitre 6, et nous lisons le verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient ce qui lui avait été promis. Amen. Et je reviens sur une parole qui est écrite. Et cette parole, c'est « ayant persévéré ». Amen. Ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Elle est là. C'est maintenant notre persévérance. C'est face aux épreuves, aux difficultés, aux persécutions. C'est là que nous devons persévérer. Amen. Nous ne devons rien lâcher. Amen. De même qu'il est fidèle, nous serons fidèles. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jacques, au chapitre 5, et nous lisons à partir du verset 11. Et nous disons, il est écrit, « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Amen. Gloire à Dieu. Et nous continuons. Nous sommes toujours dans la parole de Dieu. Car c'est par elle, c'est par cette parole, par Jésus-Christ, que nous sommes conduits. Amen. Nous allons dans 1 Pierre. 1 Pierre, au chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5. Et nous lisons à partir du verset 7. Où il est dit, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Amen. Allez en sa présence. Et vous serez sauvés. Allez en sa présence et vous serez délivrés de toute angoisse, de toute peine et de toute peur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde. Amen. Bon dimanche à vous.